On débute avec notre rencontre du maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, on va débuter tout de suite. C'était le grand conseil À la baie. du mois, oui, qui se déroulait à la baie, justement. Premier élément qui a marqué un peu le grand conseil, le retour du conseiller M. Bernard Noël Ouais. après une suspension de 60 jours, je crois. Oui. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ça? Bien, c'est normal. Hein? Il a subi sa sentence, il a payé, il a tout fait ça, puis là, il recommence à travailler. Oui. Oui. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui auraient préféré ne pas le voir revenir, d'autres qui sont satisfaits, qui sont heureux de le voir revenir. Oui, je pense qu'il est arrivé au conseil, rencontré le conseil 10 minutes avant l'Assemblée. Ouais. C'était la première fois qu'il le voyait. Puis c'était quand même assez chaleureux. Oui. Donc, il n'y avait pas d'animosité, ça Non, s'est bien non, déroulé. ça s'est bien déroulé. On va y aller avec des dossiers qui ont été discutés. Oui. On va commencer d'abord avec le dossier du vérificateur général, donc avec Mme Julie Dufour. Comment ça s'est terminé selon vous, cette histoire-là? C'est inimaginable qu'elle proclame qu'elle a gagné. Là-dessus, je la suis pas. Je l'ai fait venir une fois. J'ai dit, je te suis pas, là. C'est la seule fois quasiment qu'elle m'a parlé intimement, là. On est ensemble. Je te suis pas. Où tu t'en vas? Le vérificateur, elle dit qu'elle a gagné. Elle n'a rien gagné. Elle dit que c'est le maire qui nomme le vérificateur. La loi est très claire là-dessus. Le vérificateur, il est nommé par le conseil municipal et c'est une des seules fois où le conseil municipal, ça prend les 2/3. Ça ne prend pas la moitié. La moitié du conseil municipal, c'est pas assez, ça prend les 2/3. C'est pas le maire qui nomme, mais ils n'inventent, eux autres. Je lisais Mme Néron. J'arrête, là, je vous le dis à vous parce que vous m'en parlez, là, mais habituellement, je n'interviens pas toutes les fois, là, je passerai ma journée à faire ça. La veille, Mme Néron a dit, c'est inadmissible. Elle dit qu'au port, il y a 7 personnes de nommées, puis que le maire en nomme 4 sur 7. Elle dit, contrôle le port. Marc, je suis très bien content, là, mais c'est pas de même, ça marche. On en nomme 1 sur 7, et puis c'est elle qui était dans le comité de sélection, c'est un monsieur Boudreau, je ne sais même pas c'est qui. Ils disent n'importe quoi. Puis là, ça passe pour être vrai. Comme ça, là, hier, elle était avec son avocat, elle fait venir son avocat de Québec, ils ont arrêté, ils n'ont pas de cause. Puis là, moi-même, je l'ai vu, son avocat. Je l'ai vu, je n'y ai pas parlé. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle sort dehors, elle dit, on a gagné. Mais ils ont gagné quoi? Il n'a pas eu de nomination de vérificateur. Hein? C'est un employé du vérificateur qu'on a nommé hier. Oui. Ça, un employé du vérificateur, c'est nommé par le conseil. C'est un employé. C'est pas le vérificateur. Le vérificateur, il n'est pas nommé. Il va être nommé d'ici Noël. Il faut qu'il soit en poste le 1er janvier. Oui. Puis nous autres, le conseil, il a dit, le comité de sélection, c'est l'exécutif. Ça, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle voudrait l'être, probablement, là, mais on sait ce que ça va faire, là. Alors, non. Il y a un comité exécutif de la ville. Ils sont des élus. Puis c'est eux. Puis c'est légal. C'est comme ça. Puis quand ils vont avoir choisi une personne, ils vont la soumettre au Grand Conseil. Puis si le Grand Conseil ne l'accepte pas aux 2/3, ça veut dire qu'à 2/3, Ouais. ça prend... C'est une bonne proportion. Ben oui. C'est quoi son gain? Elle a gagné quoi? Ce qu'elle a gagné, c'est qu'avec son avocat au début, on avait dit à la vérificatrice qui était là, qui s'appelait Rina Zemperi, considérant ce qui se passe, parce que la loi était pour être changée, tu vas rester jusqu'à Noël. Elle a dit non, non, non. On a été obligé de la payer, on a été obligé de l'envoyer, puis on a été obligé d'en engager un autre, puis on l'a payé. Donc, on en paye 2 d'ici Noël. Le citoyen, il ne gagne rien. Puis elle-même admettait que les 2 sont très bons. J'ai dit, as-tu quelque chose à dire contre ces 2-là? Elle dit non. Sont-ils bons? Ben, je pense que oui. Ben, d'abord, pourquoi tu fais ça? Elle dit, je vais vous dire ce qu'elle a sorti, là, c'est des grands mots, là. Je ne sais pas ce qu'ils prennent ça, là. Elle dit, c'est pour protéger l'intégrité de nos institutions démocratiques. Wow! J'ai dit, là, tu es rendu en philosophie, là, pas mal loin, là. Moi, là, ce que je protège, c'est le citoyen. Parce que le citoyen est bien protégé. Dans le fond, le vérificateur, ce que je pense, là, il ne devrait pas être nommé par la Ville. Ça, je le pense. Mais c'est pas ça qu'elle dit, elle. Moi, je le pense, là. Il devrait être nommé par le ministre. C'est le ministre qui devrait le nommer, puis même, là, je pense qu'un vérificateur pour 3-4 villes, ça ferait. Il n'y a pas besoin d'être là à plein temps. Là. Je pense qu'il serait capable de faire 3-4 villes. On pourrait faire des comparaisons également. Bon, oui, il ferait des comparaisons. Il prendrait Trois-Rivières, Saguenay, Sherbrooke. Ouais. Moi, je ne serais pas. Mais c'est pas ça qu'elle propose, elle. Elle propose que le comité de sélection, ça devrait être tel, puis eux autres. L'opposition, ils veulent tous être dans un comité, mais quand ils sont dans un comité, ça ne marche pas. Ils font des plaintes, ils ne sont pas capables. Là, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que je veux être méprisant, là. Mais,
sais, là, ils vont faire quoi, là? Elle serait meilleure que moi, elle. Pourquoi elle est plus mandatée que moi, puis l'exécutif, pour le choisir? Quel pouvoir qu'elle a, elle? Ça sort d'où? Moi, je suis le maire. C'est normal que j'intervienne dans un dossier. Il y en a des fois qui me reprochent ça dans l'opposition. Vous intervenez partout. J'ai dit oui, partout ce que je peux. C'est ma job. C'est pour ça que j'ai été élu, pour intervenir. Parle-moi pas d'un maire comme Gérald Tremblay qui dit « je n'interviens nulle part, je ne sais pas ce qui se passe ». Non, je veux tout savoir. Puis je vais intervenir partout. Puis je nomme des gens qui vont aider les citoyens autant que je peux. Puis j'ai dit, je leur demande souvent, dites-moi lequel qui n'est pas bon. On a une moyenne belle équipe comparé à ce qu'on avait. Dites-moi là, c'est-tu le chef de pompier qui n'est pas bon? C'est-tu le directeur général? C'est-tu la greffière? C'est tous des gens que j'ai nommés, là. Nommez-les toutes, là. Y en a-tu un qui n'est pas bon? Bon, bien, ils sont tous bons. C'est que vous avez... Oui, mais les institutions démocratiques, ils me font rire avec la démocratie. Ah, le régime démocratique de la Corée du Nord, le régime démocratique du Congo, c'était le pays démocratique de l'Allemagne de l'Est, ça s'appelait la République démocratique de l'Allemagne de l'Est. Quand ils utilisent le mot démocratie tout le temps, là, méfiez-vous de ces gens-là, ils ne sont pas pantoute. Donc, pour ce qui est du vérificateur ou de la vérificatrice générale, ce sera à surveiller d'ici les fêtes, donc un mandat qui débutera début janvier. Un autre dossier qui a été discuté, c'est pas la première fois qu'on en parle, le fameux boulevard Université, cette portion mortelle du boulevard Université. Donc, il y a un avis qui a été déposé pour réduire la vitesse d'une vingtaine de kilomètres. En fait, on passerait de 90 à 70 km/h. Regardez bien ce qui arrive. Le coroner doit déposer un rapport. On ne l'a pas, le rapport. Mais là, l'hiver arrive. S'il dépose un rapport, après ça, on fait faire des études, après ça, on demande au ministère. C'est sûr qu'on passe l'hiver. Le gouvernement, ça ne va pas vite. Alors là, j'ai dit, ça ne se peut pas. Il y a un mort par hiver. Il faut faire de quoi? Il y en a qui proposent un mur de béton dans le milieu. C'est peut-être bon. Des experts me disent, fais jamais ça, tu vas avoir 2 fois plus d'accidents. Quand ils vont frapper le mur de béton, mon petit gars, ça va être un carnage. Ils vont revenir, puis Fais pas ça. Moi, je ne suis pas vraiment l'expert. Je ne sais plus trop. Alors là, on a confié à une maison d'experts de se pencher là-dessus. On a dit, laisse faire le coroner. Là, le coroner, il va arriver après. Là, mais pour le moment, là, il y a des morts, il faut que tu le fasses. OK. Mais lui, là, on lui a confié ça, mais il va nous donner ça peut-être au mois de décembre. Mais là, avant qu'on mette ça en application. Alors là, j'ai dit, il y a une chose qu'on peut faire qui ne serait certainement pas une erreur. Tu sais, moi, sans être un expert, là, à un moment donné, on a tout du jugement, là. Ça va trop vite dans le bas, puis ça arrive toujours l'hiver, puis ça arrive dans le bas. On a dit, ce qui va arriver, on va le mettre à 70 pour l'hiver, pas l'été. Il n'y a pas d'accident l'été trop. L'hiver, on va le mettre à 70, puis on va mettre des gros panneaux lumineux, là, puis on va organiser ça. Alors ça, on le fait tout de suite. Maintenant, ils sont trop pareils, il faut le ministère. Pour ça que ça coûte cher, puis ça finit plus. Il faut que tu demandes l'autorisation au ministère. On va laisser faire le ministère. Oui, mais on n'a pas le droit si on n'a pas le ministère. On va y aller. Le ministère viendra me chercher, m'enverra en prison. Me mettra en prison parce que j'ai réduit la vitesse puis il y a un mort à chaque hiver. Voyons donc. J'ai dit, le ministère, oui, on va y demander, mais on va le faire tout de suite pareil. Il viendra, lui, il enverra ses fonctionnaires me décrocher mes panneaux. Lui-même. Il dira, enlève l'air, décroche-moi l'air. Écoute, il y a un mort par hiver, là, il faut arrêter. Alors là, ça va être, on va le faire tout de suite, 70 km. Puis on demande la permission au ministère. Pareil, mais ils vont nous la sortir au mois de février, peut-être? Bon, on n'attendra pas un mort de plus pour s'activer. C'est ça. Donc, une belle nouvelle, somme toute. C'est pour la sécurité des citoyens, bien sûr. On va parler un bref retour, parce qu'on en a quand même parlé beaucoup dans l'émission, de l'entente de 10 ans signée avec, pour les Saguenayens, en fait, avec l'équipe qui est en place actuellement. Pourquoi on s'est dirigé vers une entente de ce type-là? D'abord, c'est pas tout à fait normal qu'une ville soit propriétaire d'une équipe de hockey. C'est pas notre vocation. Nous, on est là pour mettre de l'asphalte. Bon, mais on est pogné avec, puis il n'y a pas grand monde qui veut l'acheter. J'ai pas eu d'offre. Donc là, on s'est dit, on a essayé des tentatives dans le passé pour essayer de rendre ça le plus rentable possible. On l'a rendu tellement rentable qu'il n'y avait plus de hockey, ça ne marchait plus. Fait que là, c'est quoi qui compte? Là? C'est-tu la rentabilité ou si c'est le hockey? On veut que le hockey marche, mais on ne veut pas que ça nous coûte cher. Alors là, on a trouvé une équipe de personnes. Ils vont être 11. Puis on a vraiment des gens de qualité. Ils ont une entente de 10 ans avec la ville, avec des conditions bien assorties. S'ils perdent de l'argent, quand ils vont être rendus à 150 000 $ de perte, il faut qu'ils nous le redonnent. On a déjà perdu plus que ça fait qu'il ne faut pas... mais ils sont vraiment bien intentionnés, puis c'est vraiment bien parti. Donc, ils ont une entente de 10 ans pour gérer les Saguenayens. Puis je pense qu'ils sont emballés.
Puis je pense qu'on va avoir des belles surprises. Oui. Mais la ville s'est quand même gardé quelques portes de sortie sécuritaires. Plusieurs. Oui, plusieurs. C'est ça, je pense qu'au bout de 3 ans, si on est dans le déficit, on peut... On peut reprendre au bout de 3 ans. D'abord, les 3 premières années, là, on leur donne une chance. Ils sont corrects. Là, même s'ils font des déficits, c'est correct. Mais après 3 ans, s'ils ont accumulé plus de 150 000 ou si dans l'avenir, ils accumulent plus de 150 000 au cours d'une année, la ville peut reprendre le club tout de suite. Bon, on peut, on n'est pas obligé. Supposons qu'on dit, écoute, il est arrivé une circonstance extraordinaire, comme l'année, par exemple, où on va réparer le centre Georges Vézina, puis ils vont être obligés de se déménager à Jonquière. Ça va m'aller comment? Là? Ça va coûter de l'argent, cette affaire-là. Là, ça se peut. C'est une bonne raison, ça. Alors, s'il y a une raison extraordinaire où le centre Georges Vézina passe au feu, là, ils sont dans le trouble. Là. Alors, mais à part de ça, s'ils n'ont pas de raison, la ville peut reprendre. Puis en parallèle, s'il y a une offre d'achat pendant la période du contrat, la ville ne se fermera pas les yeux non plus, on peut procéder à la vente. Gardez bien, s'il y a une offre d'achat en tout temps, mettons que Patrick Roy est ici et il dit « moi, j'achète ». Oui. On a mis une clause suivante, c'est que nous, on dit « combien tu nous donnes ». Ça a l'air que ça vaut autour de 3 millions. Moi, quand je l'ai acheté au début, là, parce qu'au début, il y a eu des transactions, j'arrivais comme maire à payer 160 000. Mais là, ça a l'air que ça vaut 3 millions. Là, si on est on a un acheteur, il faut aller voir les 4 fondateurs qui l'ont sauvé au début, là, puis dire, écoute, on a une offre de 3 millions. Si vous autres, vous voulez l'acheter au même prix, aux mêmes conditions, vous avez 30 jours, je ne sais pas si c'est 30 jours ou 90 jours, là, pour y penser, puis pour acheter. Sinon, on vend à Patrick Roy. Donc, on appelle ça un droit de premier refus. Oui. Mais si... Bon, on n'aura pas d'acheteurs, là. Ne rêvez pas. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai jamais vu un venir nous acheter, là. Donc, en 10 ans, on peut avoir des petites surprises. On va terminer avec un beau dossier. On parle de 10 ans. 10 ans de quai d'escale, 10 ans d'accueil de bateaux de croisière. C'est l'aboutissement de ces 10 années-là demain avec le passage du Queen Mary II. Comment vous sentez là, à l'arrivée de ce navire prestigieux-là? Je sens que ça engendre beaucoup d'enthousiasme. Hein? Les gens, là, demain, je pense qu'il va y avoir du monde. On annonce du beau temps. Oui. Il arrive de bonne heure. Très beau temps. Puis demain, je pense que ça va être bloqué partout. Alors, on a organisé des navettes pour que ça fonctionne bien. On fait une fête. Je pense que les citoyens méritent ça. Hein? C'est eux qui ont pris le risque, dans le fond, parce qu'il y avait des investissements à faire, puis il y avait beaucoup de... Puis là, on voit qu'on a gagné. Hein? On va battre la Ville de Montréal, même en nombre de bateaux. Puis Montréal investit 70 millions là, seulement dans l'accueil. Hey, c'est fou, là. Dans le monde, là, il y a 3 bateaux de plus d'1 milliard qui sont en construction. C'est fou, les bateaux de croisière. Alors, nous, ici, les citoyens ont pris le risque, ils ont gagné. Demain, c'est les citoyens qui fêtent. Donc, on va pouvoir célébrer. Toute la municipalité est invitée à venir assister, à venir voir ce navire impressionnant. Vous serez de la fête, bien sûr. C'est sûr. Donc, on pourra vous rencontrer pour l'occasion. Monsieur le maire, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Donc, on se croisera peut-être dans la marée de gens demain. Dans la foule au quai d'escale. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci.